réseautage, c'était de trouver des partenaires. Des partenaires, des gens, tu as une idée, tu as un projet d'affaires, et il y en a, faut qu'ils croient dans cette affaire-là aussi. Là, tu convaincs quelqu'un de lâcher sa job pour s'en venir dans ton affaire. Il faut que tu sois vendeur un petit peu, ou à tout le moins que ton affaire tienne la route. Commence par réseauter pour avoir des ressources avec toi, avoir des gens. Dans certains cas, avoir des investisseurs, des partenaires d'affaires. J'ai un réseau de contacts, certains diraient à l'échelle planétaire, mais qu'il soit planétaire ou provincial, c'est la même chose. Quand, à un moment donné, un de tes bons contacts te dit « Ma fille se marie au mois de juin, j'aimerais ça que tu sois là », bien, tu t'arranges pour être là. Ça a l'air de rien, mais tu l'entretiens. Tu ne fais pas rien que l'entretenir sur une base d'affaires. Parce que, pour moi, dans le réseautage, non seulement c'est à deux sens, c'est pas juste qu'est-ce que je peux tirer de cette personne-là, mais avant même de savoir ce que je peux en tirer, je veux lui faire comprendre ce que je peux y amener. Et tu bâtis la relation. Alors, il faut que tu l'entretiennes, puis oui, tu peux l'entretenir avec des conversations téléphoniques, des échanges courriels ou autres, mais aussi, des fois, il faut être là pour l'entretenir. Moi, je veux savoir qui je fais affaire. Je veux apprécier la personne parce que petit ou gros, pour moi, ça va être un partenaire. Et je veux que, en tant que propriétaire d'entreprise, je veux que cette personne-là sache qu'elle peut compter sur nous, mais à l'inverse aussi, je veux pouvoir que je peux compter sur cette personne-là. Les opportunités, il y en a partout. Je crois qu'il y a une règle là-dedans, c'est que peu importe celle que vous preniez, c'est qu'il faut que ça vous passionne quelque part. Passionne assez parce que ça va vous demander énormément de travail. Énormément. Être un entrepreneur, ça va être le dernier payé. Tu payes tout ton monde, puis s'il en reste, tu te prends un salaire. Mais c'est une expérience tellement grisante, enivrante. Tu n'as pas été un entrepreneur tant que tu n'as pas connu la peur. La peur de ne pas être capable de faire le payroll jeudi prochain. La peur de ne pas être capable de... Tu te mets à risque. Puis c'est un peu comme un artiste qui se lance sur une scène. Tu t'exposes. Bien, c'est ça être entrepreneur aussi. Mais quand tu relèves le défi, c'est extrêmement grisant. À mes yeux, personnellement pour moi, il y avait deux valeurs essentielles d'un projet. La passion puis le courage. Parce que la bonne gestion, puis surtout quand c'est à ton entreprise, puis ton cash ou celui de tes investisseurs là-dedans, quand tu dois remercier quelqu'un, quand tu dois prendre une décision difficile, ça demande du courage. Et si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu n'auras pas ce courage-là. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes ont non seulement autant l'opportunité, le droit et la chance, parce que ultimement, ce que ça prend, là, c'est du front. Puis les femmes en ont du front. Autant que, ça, c'est dans ta personnalité, homme ou femme. C'est pas le fait que... Alors, c'est de l'audace. Je dis du front, mais c'est de l'audace. C'est de savoir, d'oser, oser. Mon père était à la tête d'une grande entreprise, mais des fois, on ne sait jamais, on n'écoute pas nos parents à cet âge-là. Mais lui, il me disait, tu sais, la plus petite business qui est à toi, c'est mieux que la plus grosse qui n'est pas à toi. Okay. Ça a rentré, puis ça a resté là. Tu sais. On a dit, celle qui est à toi, tu en fais ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te l'enlever. C'est ton rêve.